Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment procéder afin de mettre en place un système de communication entre une application développée en C++ et une base de données MySQL. Donc nous travaillerons naturellement pour une question de simplicité, de praticité surtout, en local, donc avec PHP fourni sur cet excellent logiciel très garni qui propose plusieurs outils de développement. Donc je vous conseille vivement de télécharger Xampp sur cette adresse-là, en cliquant ici. Une fois que ce dernier est téléchargé et installé, vous le lancez. Donc il s'avérera que vous aurez une petite icône qui apparaîtra ici. Voilà, juste là. Dans un premier temps, je vais vous expliquer, vous n'êtes pas obligé de passer par là, par cette interface systématiquement, mais voilà, je vous le montre juste pour le premier coup. Vous pouvez cliquer ici sur admin pour accéder justement à la page phpMyAdmin ou localhost, voilà, slash phpMyAdmin, c'est du pareil au même. Voilà. Bon, donc pour attaquer le vif du sujet, nous allons créer notre première base de données afin de pouvoir justement mettre en œuvre le tutoriel. Donc c'est parti, vous cliquez sur l'onglet SQL, vous écrivez Create Database, le nom de votre base de données, donc on va l'appeler My Database, on va faire vraiment un truc simple. Vous cliquez sur exécuter, voilà, c'est aussi simple que cela. Vous avez vos My Database qui apparaît là justement dans l'arborescence sur votre gauche. Pour ensuite créer une nouvelle table. Alors, sachez que vous pouvez tout faire en requête SQL, mais regardez, on a une interface visuelle, donc autant en profiter. On va l'appeler Client, voilà. On va lui donner trois colonnes. ID, username et password. Cliquez sur exécuter. Là pareil, avec l'interface visuelle on en profite, on fait tout ici. Vous tapez ID, vous le laissez en type entier, là, type chiffré, et vous le mettez en auto-increment. Voilà, c'est-à-dire que l'ID va passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 en fonction du nombre de créations qu'il y aura par la suite. Donc vous êtes plus ou moins obligé de mettre ça afin de pouvoir modifier d'autres attributs. Voilà, en primary. Donc c'est parfait. Et ensuite, on va créer deux chaînes de caractères. Donc, varchar, on va mettre les 20 caractères max. Password, pareil, varchar, 20 caractères max. Et l'interclassement vraiment classique de base. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, quelque chose qui n'est pas sensible à la casse. UTF-8 et Général CI. Voilà, ça c'est vraiment la base de chez base avec laquelle vous aurez le moins de soucis de conflit au niveau des chaînes, etc. Donc vous sauvegardez le tout. Voilà, comme vous pouvez le constater, la base de données elle est là. Là vous avez votre table et voilà. Justement, ensuite il y a les colonnes qui ont bel et bien été construites. Alors, désormais nous allons nous attaquer à la partie programmation, qui est quand même le but de la vidéo. On va l'appeler My First SQL Project. Voilà, on va l'appeler comme ça. L'application en console, C++, bien entendu. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre. Alors, voilà, j'ai mis le lien dans la description, donc vous téléchargez justement le fichier, l'archive, si vous voulez, qui contient tous les dossiers et sous-dossiers SQL. Donc à l'intérieur, il y aura ceci, un fichier .1, fichier.dll et des librairies justement qui sont automatiquement incluses. On va prendre le fichier DLL, on va le copier, on va aller dans notre projet, donc My First SQL Project, on copie-colle, donc on colle ça ici. Ensuite, nous allons venir ici, là dans l'arborescence de notre projet, faire un clic droit, cliquer sur Build Option, Linker Setting, et nous allons appuyer sur Add et sur Parcourir afin de sélectionner voilà, notre fichier .a. Keep this as relative path, vous faites non, vous validez. Search Directories, au niveau du compiler, vous cliquez sur Ajouter, Parcourir, pareil, SQL. Vous prenez le dossier, le sous-dossier, vous validez, vous cliquez sur non, OK, et c'est fait. Vous pouvez faire pareil pour le Readers, mais bon là ça fonctionnera pour le tuto comme ça, donc une question de praticité, voilà, on va pas perdre de temps.
Donc une fois que la DLL et que tous les autres fichiers ont été inclus, nous allons pouvoir tester. Est-ce que ça se compile bel et bien? Et vous allez constater qu'il y aura une petite erreur qui est la suivante. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement inclure juste avant mysql.h windows.h. Et là, vous pourrez constater que ça fonctionne. Voilà. Donc. Pour entrer dans le vif du sujet, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est établir une connexion avec notre base de données. Donc pour cela, c'est vraiment une simplicité assez infantile. Vous allez voir, on déclare notre socket de connexion comme ceci. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, avec un pointeur évidemment. MySQL sock, c'est comme ça que ça a été écrit. Ensuite, vous attribuez cette socket à l'initialisation justement de l'API MySQL. Donc avec cette commande là, MySQL init comme initialisation à 0. Vous faites une petite vérification parce qu'elle renvoie true ou false, hein, vrai ou faux, voilà. Donc if sock, donc ça c'est parvenu à s'initialiser. Voilà. Else, impossible d'initialiser MySQL. Hop. Endel. Donc on va tester. Et ça a bel et bien fonctionné. Donc ça a renvoyé un true. Ça a été initialisé. Voilà. Alors, ce qui va se passer ensuite, c'est que nous allons inclure, nous allons déclarer du moins toutes les variables que nous allons avoir besoin par la suite afin d'être tranquille. D'un point de vue SQL déjà, premièrement. Donc en dessous de sock, nous allons déclarer MySQL row. Voilà. Que nous allons initialiser à nul ou à 0. MySQL res comme résultat. Nous allons lui mettre un pointeur afin de pouvoir pointer justement sur l'adresse en mémoire des résultats et lui pareil lui attribuer nul. Alors que je vous explique, c'est vraiment pas compliqué. Raw, c'est un petit peu comme c'est record si vous voulez, c'est l'enregistrement. Donc l'enregistrement qui aura été justement copié sur depuis la base de données, depuis les requêtes que vous allez lui envoyer du moins. Et res, c'est vraiment c'est l'abréviation de résultat. C'est le diminutif le plus simplissime qui soit, donc relativement facile à se souvenir. Voilà. On stocke le résultat si vous voulez là-dedans. Donc là on enregistre, on stocke le résultat. C'est comme ça que ça se passe. Pour établir une connexion avec la base de données désormais, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer juste ici, histoire de faire les choses dans l'ordre. Après, vous pouvez tout initialiser en haut, enfin tout déclarer en haut. Nous allons créer des tableaux justement des tableaux de pointeurs, des signes de caractères, car ça a été conçu pour être pour fonctionner de la sorte. Ça ne fonctionnera pas avec des strings. Alors en host, on va mettre localhost parce que par défaut sur phpMyAdmin, on est en localhost, d'accord. C'est du local, on n'est pas connecté à un FTP, enfin vraiment une base web. Ensuite, qu'est-ce que nous allons char user, donc le nom d'utilisateur qui est par défaut root, une fois de plus qui est propre à phpMyAdmin. Il nous le demande, donc on le mettra, on le stipulera, mais il n'y a pas de mot de passe. Par défaut, une fois de plus, on va tout faire par défaut, et évidemment le nom de la base de données à laquelle nous souhaitons nous connecter. Je crois qu'on l'avait appelé mydatabase, chose que nous allons vérifier tout de suite. C'est bien ça, donc vous mettez le nom là. Voilà, on donne des noms assez intuitifs aux variables afin qu'on ne soit pas perdu. Pour établir une connexion, on va faire pareil, elle va renvoyer un true ou un false. Donc la commande sera la suivante: if MySQL read correct, donc sock, la socket justement qui nous permettait même d'initialiser au départ notre librairie SQL. Ensuite host, user, pass, db. Et là nous avons deux autres paramètres qui ne nous concerneront pas, pour la suite du tutoriel. Donc une fois de plus, cout connexion à la base réussie.
else connexion impossible à la base de données. Voilà, nous allons désormais essayer. Et voilà, on a réussi à initialiser MySQL et à nous connecter à la base de données. Voilà, donc on va pouvoir enfin attaquer le vif du sujet. Autrement dit, la communication avec cette dite base. Alors, ce qu'on va faire, ça va être, on va créer une petite boucle qui va nous demander de rentrer, si on va le lire ou entrer des informations dans la BDD. Donc, on va créer une petite variable. Voilà. On va l'appeler variable de type caractère, choice. Voilà, comme choix. Donc, juste ici, là, on va faire un petit do. While tant que choice n'est pas égal à L comme lecture et que chose n'est pas égal non plus à écriture, alors on tourne en rond dans la boucle. Cout, lire dans la BDD L, écrire dans la BDD E. Voilà. In choice. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons nous occuper du cas numéro 1, le cas de l'écriture. Comme ça, on pourra directement vérifier les choses. Donc, on va même faire, voilà, par souci d'esthétisme. Comme ça, voilà, hop. Et hop. Et voilà. Donc, c'est parti. If choice est égal à E. Donc, nous allons procéder à l'écriture. Comment ça va se passer? On va faire appel à deux variables. Donc, taper un pseudo. Voilà. In, on va mettre username. On va utiliser les mêmes, si vous voulez les mêmes noms de variables qu'ici, hein, les mêmes, voilà. Comme ça, on n'est pas perdu. On aurait pu mettre pseudo, mot de passe, MDP, mais ça sert à rien de s'embrouiller. Donc cout, taper un mot de passe, tac, tac, in password, et évidemment nous allons déclarer ça ici, à savoir que en plus d'username et password, on va créer une troisième chaîne de caractères que nous allons appeler str, voilà, on va pas se prendre la tête, on a pu l'appeler carry, oui, comme requête, parce que c'est à ça que ça va nous servir, mais voilà. Et donc, là, on va envoyer notre première requête afin de dialoguer avec la BDD. Donc, vous ouvrez comme ça les guillemets, et vous tapez select username. Donc en gros, on va sélectionner, si vous voulez, justement cet attribut-là, voilà, ce paramètre-là. Select username from client. Client, c'est juste ça en fait, si vous voulez. On va sélectionner cet attribut depuis cette table-là. Voilà, from clients, where username est égal à plus username. Voilà, alors, je vais vous expliquer, c'est relativement simple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors attention, parce que là, je reviendrai après justement sur les petits détails. Alors, on va sélectionner justement le champ username justement de la table client où se situe justement la variable que vous aurez rentrée dans le CIN ici. Donc, ça va renvoyer un résultat, soit trouvé, soit pas trouvé, le principe du boolean. On va d'abord envoyer la requête de cette manière, MySQL query, voilà. Donc sock, évidemment, ce que nous avons initialisé plus haut, et justement la chaîne de caractères str.cstr, voilà, afin que la conversion se fasse bien. Et là, on va utiliser ce que nous avons déclaré au préalablement, autrement dit résultat. Donc, le résultat est égal à MySQL use result.
Voilà. C'est comme ça que ça s'orthographie. SOC. Hero. Alors, je vais déjà expliquer, c'est le record, c'est l'enregistrement. MySQL. Fetch. Donc, le fetch, c'est un rapport, justement, un rapport d'éléments qui se base justement sur ce qu'il vient de capturer ici. Donc, fetch raw. Voilà, résultat. Donc, ceci. Et là, tout simplement, on va pouvoir vérifier si row existe. Donc, cout pseudo déjà pris. Malheureusement, voilà, le pseudo est déjà pris. Else if row. Et là, si le pseudo n'est pas pris, on va procéder à une nouvelle requête afin de créer le compte. Donc insert into. Donc on insère dans le client. Client. Values, donc des valeurs. Alors, on va commencer à ouvrir justement une parenthèse. Et on ne va pas mettre dans le premier champ, on va le sauter directement. On va pas mettre de valeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'ID. ID, c'est une variable de type entière qui s'auto-incrémente à chaque fois, à chaque création. Vous allez le constater par vous-même. Elle sera initialisée à 1 et voilà, dès que nous allons créer un compte. Donc, ensuite, là, c'est souvent là qu'on se fait avoir par des problèmes de compilation, etc. Il va falloir procéder de la sorte. Donc regardez bien comment je fais avec les guillemets. Je referme, virgule. Voilà. C'est pour que ce soit inclus justement dans la requête. Hein. Parce que il y a le côté C++, mais il y a le côté requête. Et SQL ne comprendra pas ça. Donc ne les omettez pas. Et ensuite, password. Donc on va procéder de la même manière. Donc password. Hop, hop. On va refermer. Alors attention, que les choses soient bien soient faites de manière intelligible. On referme ici, point virgule. Bon, voilà. On fait parvenir notre requête, une fois de plus, de la manière précitée. Voilà. Et là, on avertit l'utilisateur pseudo créé avec succès. Normalement. On va essayer ça. Nous allons l'essayer. Taper un pseudo. On va mettre Manu test en mot de passe. Pseudo créé avec succès. Bon, est-ce que c'est du blabla ou est-ce que ça a réellement fonctionné? Ça a fonctionné, voilà. ID, justement, qui a été initialisé à 1, dans le prochain compte sera à 2, à 3, à 4, etc. Donc, on a bel et bien le nom ici, le mot de passe juste là. Donc maintenant, nous allons vérifier, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça ne va... est-ce que l'erreur pseudo déjà pris va... Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais est-ce que cette information-là va s'afficher? Donc, c'est parti. Oh oui, non, là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, autant pour moi, j'ai fait un pseudo qui s'appelle E. Donc, Manu, on va remettre test. Voilà, pseudo déjà pris. Voilà, voilà. Non, parce que là, j'ai fait une petite erreur. J'avais fait 2 fois E. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On va voir si ça fonctionne. Oh, normalement, oui. Donc, E, nanana. Voilà, pseudo déjà pris. Ça fonctionne. On va supprimer ça. Je suis basé sur une donnée pour l'instant. Alors oui, sachez quand vous voulez envoyer des requêtes, enfin, effectuer des modifications directement là-dessus sur l'interface, vous pouvez du coup faire du code SQL. Donc là, il vous donne une petite, il vous donne le code justement que lui-même a effectué. Donc c'est bien de regarder afin de mémoriser de manière à écrire vos propres requêtes après ici, quoi. Enfin voilà. Donc on retourne ici. Donc on a toujours notre premier compte que nous avions créé auparavant. Et le plus naturellement du monde, maintenant nous allons faire un système qui va nous permettre de lire et de lire ce qu'il y a sur une base de données, de lire est-ce que un utilisateur existe, est-ce que le mot de passe qui est associé est concomitant justement avec ce compte-là, est-ce que tout est cohérent. Voilà, un système de vérification de compte en fin de compte. Hein. Voilà. Donc, if choice est égal cette fois-ci à la lecture, hop, on ouvre. Voilà. Alors attendez. Oui, bon, on va partir sur la même base. Hein. Cette fois-ci, se connecter à un compte.
Donc pareil, se connecter à un compte. Voilà. Pseudo. Donc sign username. Mot de passe. Sign password. Voilà. Donc, on va envoyer une nouvelle requête. C'est un petit peu du pareil au même, hein, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, st est égal à select username from client, where username est égal à plus username. Hop, et on referme. On fait parvenir la requête MySQL query sock str.cstr. Donc c'est le même fonctionnement qu'on a vu juste au-dessus à l'instant. Et bien c'est pareil, on va récupérer ça. On va le remarquer là. Alors je vous conseille de l'écrire par vous-même. Même si vous l'avez déjà écrit au-dessus. Moi personnellement c'est comme ça que je procède afin de mémoriser les commandes par cœur. C'est vraiment important, surtout qu'il y a beaucoup de entre fill, fetch, was au pluriel. Il y a pas mal de, il y a souvent lieu de se tromper, donc n'hésitez pas à recopier encore et encore. C'est la meilleure façon de retenir, parce que suivre ce tutoriel et comprendre le fonctionnement c'est bien, mais il faut que vous soyez en mesure de le refaire par vous-même entièrement. Enfin moi je pars de ce principe là du moins. Donc aparté voilà, mis à part. Donc voilà, vous recopiez, vous remarquez ça, vous récupérez le résultat, d'accord, une fois de plus, donc le record. Ensuite, on stocke le résultat, on le rapporte, et là, pareil, on va vérifier. Donc avec le boolean, donc 0 renvoie true, is username valid, voilà, égale true. Donc ça c'est une variable boolean que nous allons créer tout de suite. Else, if row, tac. Donc si row, s'il n'a rien trouvé par rapport à la requête que vous avez envoyée, si cette requête ne retourne pas 1, donc ça retourne false, dans ce cas-là, on va tout simplement dire compte introuvable. Hop. On va déclarer notre petite variable ici, un booléen, is username valid, qu'on va initialiser à false. On descend ici, tac 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 tac, voilà. Et là, le chemin s'arrête là. Et par contre, si ça a bel et bien été trouvé, alors ce qu'on va faire, c'est que username valide, on va libérer justement la mémoire, enfin justement le cache de ce qu'on avait pris sur la base de données avant, avec cette commande MySQL free results. Voilà, c'est une manière de nettoyer, si vous voulez. C'est clairement ça de toute façon. Donc, résultat. Voilà. Et donc là, nous allons faire une dernière petite condition. If username is username valide, voilà. Et là, on va recréer une requête qui cette fois-ci, elle va vérifier le mot de passe. Donc, on va sélectionner le password, le mot de passe de clients, from clients where username est égal justement donc le username que nous avons tapé dans le cin juste au-dessus. Voilà. Tac tac tac, comme ça. Et voilà, c'est ça. La commande end password est égale au mot de passe que nous avons tapé. Voilà. MySQL query sock str.cstr. Voilà, on envoie la requête. C'est pareil. Bon là, je vais le copier-coller comme ça, on gagne du temps sur le tuto. Je crois que vous avez compris. Et là, pareil, une fois de plus, row est égal à MySQL. Donc, si vous voulez, c'est toujours le même topo. Hein. Bon, on l'a déjà tapé au-dessus, c'est vrai. Et là, on va vérifier. If row cout. Mot de passe valide. Bienvenue. Enfin, ouais, enfin, voilà. Si en gros le mot de passe
que vous avez envoyé là correspond avec celui qui sera stocké dans la base de données. Alors, bienvenue. Tac. On peut même faire un petit truc plus. Voilà. Je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Tac. Else. If O renvoie false. Mot de passe invalide. Voilà, voilà. Donc nous allons désormais essayer ce petit programme. Donc on va se connecter. On va lire. Se connecter à un compte pseudo. Donc on va taper l'username que nous avons enregistré tout à l'heure. Manu. Nous allons essayer le bon mot de passe. Test. Bienvenue Manu. Parfait. Maintenant on va réessayer pareil. On va du coup toujours lire. Manu. Cette fois-ci on va se tromper dans le mot de passe. On va mettre le test. Mot de passe invalide. Ça fonctionne. On va s'assurer que la création de compte est toujours opérationnelle. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. On va taper, je sais pas moi, par exemple, voilà, je sais pas moi, Zebra, ATH, n'importe quoi. Pseudo créé avec succès. Donc on va rafraîchir ici. Zebra ATH. Voilà, avec l'ID. Alors voilà, on avait supprimé un compte tout à l'heure que nous avons fait, que j'avais fait sans faire exprès là avec le E. Comme vous pouvez constater, c'est pas revenu à 2 l'ID. L'ID va systématiquement s'incrémenter. On peut faire des fonctions afin de les décrémenter, mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est du rien, c'est du chipotage. Hein. Enfin, on n'est pas à ce stade du tutoriel, on n'est pas vraiment dans le détail vis-à-vis de ça. Donc ça sert à rien de s'attarder dessus. Ce qui compte, c'est ce que nos attributs peuvent bel et bien communiquer. Voilà. Donc Zebra ATH, on va essayer maintenant de recréer ce même compte. Zebra, on peut mettre n'importe quoi en mot de passe. Hein. Voilà, pseudo déjà pris. Donc tout fonctionne, la création de compte, la vérification avant création, la lecture de compte, la vérification du nom d'utilisateur. Si le nom d'utilisateur est valable, on actionne une booléenne, on la met à true, donc ce qui nous donne l'ouverture sur cette fonction. On renvoie une requête SQL qui cette fois-ci va vérifier si le mot de passe là qui est associé à ce compte là correspond à ce mot de passe là. Et auquel cas il répondra si ça renvoie true, bienvenue, voilà, bidule, c'est-à-dire le compte en question. Et sinon, bah, il va nous envoyer balader gentiment. Donc voilà, on a une base, un système de communication avec une base de données assez intuitive, simple, mais qui a le mérite de fonctionner. Donc, en espérant grandement vous avoir aidé, voilà, je vous dis à très bientôt.